Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour analyser ce Lazio OM, troisième journée d'Europa League, troisième match et troisième match nul par la même occasion, alors que l'OM en plus y est dans le contenu et dans l'intensité. On va analyser ça en détail dans le débrief avec les tops et les flops et les notes des joueurs. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, je suis actif sur Twitter et Insta, Facebook aussi depuis peu. Je vous invite aussi à rejoindre le Discord pour parler de l'OM ou de foot en général avec d'autres passionnés. Profitez-en pour me donner votre ressenti sur la performance marseillaise ce soir, quels sont les points positifs, les points négatifs, donnez-moi aussi vos tops et vos flops, vous aurez tout ça de mon côté tout au long de cette vidéo. On commence directement par la compo de Sampaoli, dispositif en 3-3-3-1, Lopez titulaire, la même défense à 3 que contre Lorient, Saliba, Chaeta, Tsar Perez, un milieu de terrain Rongier, Camara, Guendouzi, un trio offensif avec Lirola à gauche, un peu surprenant pour le coup, Under à droite et Payet au cœur du jeu, devant Milik et bien entendu titulaire. Pour entrer dans l'analyse du match, l'OM a bien géré sa première mi-temps avec beaucoup d'envie, de la justesse technique aussi. J'ai trouvé qu'on sortait plutôt facilement du pressing quand même, on a souvent mis Immobile hors jeu, sur des ouvertures très dangereuses côté Lazio. On a été serein à la relance en essayant de perdre la balle le moins possible, même s'il y a eu quand même un petit peu de déchets dans les passes en toute fin de première, et je pense qu'heureusement qu'à ce moment-là, la mi-temps est quand même sifflée, parce que je trouvais que sur ce temps fort de la Lazio, on avait beaucoup trop subi, et montré quand même pas mal de limites défensives. On a eu des situations, ça c'est plutôt positif, la Lazio a eu du mal contre notre discipline tactique, ok ça a parfois manqué de vitesse dans les offensives, mais c'est plutôt logique, contre une équipe qui peut être très punitive, faut pas non plus trop s'exposer évidemment. Sur l'aile gauche, Lirola jouait pas à son poste, ça a quand même été pas trop mal sur ce qu'il a apporté, même si parfois on aurait pu profiter dans certaines situations d'avoir des joueurs rapides comme Conrad, comme Enrique ou Dieng, qui auraient pu faire la différence. La Lazio n'a en tout cas pas été à son avantage sur la première, pour autant on rentre sans avoir marqué, alors qu'on a des occasions, mais globalement on a réussi notre mi-temps, en étant très compliqué à bouger et surtout discipliné tactiquement. Une mi-temps dans la lignée de ce que l'OM a proposé sur les deux premiers matchs d'Europe, en étant très intéressant dans le contenu. Le petit point négatif, c'est ces dernières phases de jeu avant la pause, où on a montré des signes de fébrilité importants. Le positif, c'est qu'on a été très serein dans les passes, qu'on a su exploiter des espaces tout en étant constant sur le plan défensif, mis à part, comme je l'ai dit, ces 3-4 dernières minutes qui me gênent un petit peu. On a réussi à changer d'aile, à être mobile, à récupérer haut et à poser de gros problèmes à cette défense de la Lazio. Sur la deuxième, je trouve qu'on a été un peu moins dominant entre guillemets, dans le sens où on a concédé plus d'occasions, des situations vraiment chaudes avec des dernières minutes vraiment stressantes où on aurait pu se faire punir. Défensivement, on a fait notre match, on a su se procurer des occasions mais sans pouvoir les mettre. C'est un troisième match de poule et évidemment, je trouve que l'équipe est convaincante dans ce qu'elle propose. Ce qui manque, c'est une victoire qui nous a déjà échappé 2 fois avant. Et finalement, dans la physionomie du match, on peut se dire que le nul, c'est pas trop mal. Moi, je pense que c'est ça. Contre la Lazio qui a de très bons joueurs, chez eux en plus de ça, c'est quand même pas mal. Ce qui embête un peu, c'est d'avoir fait 2 nuls avant et de se dire qu'on aurait pu marquer. Et pour autant, on reste bon dans cette compétition où on a sans doute besoin d'un déclic pour valider nos matchs. On reste invaincu et maintenant, faut aborder la phase retour avec beaucoup de volonté et avec un esprit conquérant. Faudra battre la Lazio et le Lokomotiv chez nous dans l'idéal, et pour espérer aussi quelque chose en Turquie contre Galatasaray, ce sera pas forcément évident, faudra vraiment mettre tous les ingrédients de notre côté. Pour revenir à ce soir, tout n'est pas négatif, loin de là. Un match sérieux, beaucoup d'envie, beaucoup de justesse et d'inspiration dans cette équipe marseillaise que j'ai trouvé rigoureuse sur le point de vue tactique et courageuse dans les efforts et dans les duels. Je suis content de leur prestation, même si ce petit but aurait été une juste récompense à ce qu'ils proposent dans cette phase aller de Ligue Europa. Cap maintenant sur le Classico qui serait une grosse bataille aussi. Après un match avec autant d'intensité, faut bien récupérer, même s'il y aura sûrement quelques changements dans l'effectif. On passe maintenant au top et au flop en commençant par les tops. Un joueur que je veux vraiment mettre en avant ce soir, c'est Rongier, très performant dans ce milieu de terrain, actif à la récup et surtout qui joue libéré dans ses projections. C'est vraiment un très gros point fort de l'équipe à mon sens. La prestation de Paul Lopez a été très décisive, des arrêts qui nous offrent le point du nul à mon sens et ce qui sont, je pense, sur la lignée de son match contre Lorient dimanche où il a déjà été très important. J'ai aussi beaucoup aimé le match de Camara que j'ai trouvé très présent dans les duels. Saliba aussi qui a été constant sur le match entier, des grosses interventions défensives et qui ont largement contribué à cette solidité défensive qu'on a montrée. En dernier top, j'ai aimé le match d'Under qui a été le plus remuant de nos joueurs offensif et qui s'est procuré pas mal d'occasions qui auraient pu faire mouche tout simplement. Sur les joueurs un peu plus décevants, j'ai pas forcément trouvé incroyable le fait de titulariser Lirola et de le faire jouer ailier gauche. Pas forcément d'influence sur le jeu par ses centres, mais un peu plus de solidité défensive et de grinta évidemment, puisqu'il s'est énormément donné. On passe maintenant aux notes, je donne un 7,5 à Paul Lopez, qui d'après moi a été décisif dans ce match qui aurait pu tourner à la défaite. Il a eu un rôle central. 7 pour Saliba qui a été très rassurant, 6,5 pour Chaeta Tsar qui a bien joué son rôle dans cette
défense à 3, en étant propre sur ses relances, même s'il peut mieux faire dans le jeu long. 6,5 aussi pour Luan Pérez qui a fait son match et qui a réalisé une ou deux interventions vraiment importantes. 7 pour Camara, vraiment omniprésent dans le milieu de terrain. Guendouzi ce sera un 7, il a été comme toujours très important dans l'entrejeu par sa conservation de balle et sa capacité à aller de l'avant. 8 pour Rongier qui a fait un très bon match par ses qualités de récup, son abattage et sa capacité à jouer plus libéré vers l'avant, on l'a dit, comme un vrai milieu box-to-box. 7,5 pour Under, très remuant et qui sait se procurer des occasions franches, malheureusement sans succès ce soir. 5,5 pour Lirola, positionné sur l'aile gauche, ça n'a pas été une réussite, même s'il s'est battu, on veut le voir à son vrai poste de piston droit. Et un 6,5 pour Payet qui n'a pas fait un mauvais match, certaines pertes de balles évitables, malgré tout techniquement, il a quand même fait du bien au collectif. Pour Milik ce sera un 6, bon par son placement, il a été moins en évidence ce soir, mais faut aussi se dire qu'il revient tout doucement à son meilleur niveau, on peut le comprendre. Pour les remplaçants, je vais pas forcément mettre de notes ce soir parce que je trouve qu'on a trop peu vu certains. Gerson, difficile à juger, même si on aurait aimé le voir prendre plus de risques pour jouer vers l'avant, mais on était globalement déjà content du nul, je pense, dans les têtes, ce qui explique ce jeu vers l'arrière un peu plus fréquent. Gueye a apporté son physique au milieu de terrain et sa conservation de balles, Dieng a provoqué des fautes et a tenté de faire la différence, quelques pertes de balles qui auraient pu nous coûter un petit peu cher, mais il a tenté d'amener le danger. Balerdi par contre, entré en jeu où il ne s'est pas mis en valeur, trop souvent pris dans le dos, ça aurait pu nous coûter très cher honnêtement. Voilà les amis pour cette analyse, et avant de terminer, on va découvrir quel joueur vous avez élu comme Marseillais du match OM Lorient, et sans surprise, c'est Payet qui rafle la mise avec 65% des voix, devant Guendouzi et ses 27%, on a aussi Rongier qui ferme le podium avec 4%, le sondage pour la duo OM est dispo dans l'onglet communauté, n'hésitez pas à aller voter. De notre côté les amis, on arrive à la fin de cette analyse, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous faire vos retours en commentaire, likez, commentez, partagez. On se retrouve très vite pour faire le tour de l'actualité de l'OM. On se retrouvera plus précisément dès demain pour l'avant-match du Classico. Bonne fin de semaine à tous, ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.